Merci aux orateurs tout à l'heure qui ont présenté leurs prestations et leurs contributions dans le domaine de la digitalisation. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'actualité parce que je pense la construction, comme tout autre domaine, elle doit passer par cette étape, être digitalisée d'une manière intégrée. Donc, nous sommes à l'Agence nationale de l'exécution et de suivi des projets. Donc, effectivement, c'est une agence de l'État qui a en charge notamment le suivi technique des projets de construction des bâtiments publics tels que les hôpitaux, les écoles, tout bâtiment, les grands bâtiments d'administration publique. Et nous avons aussi des fois la maîtrise d'ouvrage déléguée avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire pour gérer à sa place, pour son compte, les projets de construction. Donc, effectivement, c'est à peu près comme chez vous à l'ANEPA. En plus, on travaille avec les bailleurs de fonds quand les projets sont financés, pas uniquement par l'État, mais par d'autres bailleurs tels que l'AFD, l'Union européenne, etc. Donc, effectivement, ce domaine nous intéresse puisque, comme on suit le projet de l'étude jusqu'à l'exécution, pourquoi pas de mettre en place un système au niveau national, je veux dire, pour modéliser, pour construire et après pour la maintenance qui est aujourd'hui quelque chose qui inquiète beaucoup, puisque comment garder l'état des bâtiments et comment suivre leur maintenance, ça c'est quelque chose de très important pour nous et c'est très coûteux aussi. On fabrique des jolis bâtiments, des chefs d'œuvre, mais il faut les maintenir. Donc, effectivement, ce domaine nous intéresse. Et il faut qu'on réfléchisse dans notre pays de mettre en place, en tout cas, une stratégie dans la construction des bâtiments en intégrant la digitalisation. Donc, je vais donner la parole aux ingénieurs. Merci. Merci Madame d'avoir complété un petit peu le champ de votre action. Et je crois là, nous avons avec nous aussi Youssef Zahir, qui est directeur ingénieur et développement du grand groupe Al-Amran, qui est une grande institution et qui, elle, donc, accompagne, enfin, elle fait la promotion du projet, la planification, la programmation, c'est tout le cycle de vie. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il va exposer ce qu'ils font en matière de digitalisation et en matière d'émancipation de l'ensemble de l'écosystème. J'ai retenu un mot très intéressant chez vous, c'est que vous parlez de bâtiments bien, jolis, mais durables. Et la meilleure beauté, c'est celle qui dure dans le temps et qui vieillit bien. Donc je donne la parole à Sid. Salam alaikum. Bonjour, je suis El Sid Mohamed Mokhtar, donc je suis architecte. Nous avons une agence, un cabinet à Nouakchott. Nous opérons dans le domaine essentiellement de l'hospitalier. Nous sommes aujourd'hui en charge de 4 hôpitaux à Nouakchott et avec une vingtaine de centres de santé et de postes de santé. Bien que les problèmes de la construction ne se limitent pas au digital, je suis désolé peut-être de décourager certains. Effectivement, les problèmes chez nous sont beaucoup plus importants. Ils sont transversaux, ils sont divers. On a des problèmes déjà de construction, tout simplement, de main-d'œuvre, de qualification aussi en matière de tout ce qui est conception, tout ce qui est. Nous avons 40 architectes en Mauritanie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état des choses, donc nous avons besoin de tout ça. Et effectivement, la digitalisation peut être un levier important. Nous concevons des bâtiments sur des logiciels de conception DAO, tels qu'Archicad, des logiciels de traitement d'images, etc. Et nous commençons effectivement les démarches BIM. Je travaille beaucoup avec un bureau marocain pour la partie fluide, par exemple. C'est la première fois qu'on va intégrer
tout ce qui est réseau intérieur, dans le modèle qu'on appelle IFC pour ne pas... Les lots techniques. Voilà. Les lots techniques, bon, c'est quelque chose qui nous fait peur parce que déjà avec les projections frontales, on a du mal à expliquer aux artisans, etc. Et c'est vrai que le fait de le visualiser, c'est bien, mais après, il faut que sur le chantier, ça suive et il ne faut pas que les... Voilà, il y a des difficultés qui sont liées à ça qu'il ne faut pas oublier. Rassurez-vous, nous avons les mêmes problèmes et le défi est toujours comment réduire le gap entre ce qui est conçu architecturalement ou techniquement et ce qui va être réalisé. Et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de bureau technique des entreprises, parce que ça c'est très important. Le bureau méthode qui va adapter, qui va dire peut-être cette conception n'est pas réalisable. Moi j'ai vécu dans des grands projets où parfois on a voulu pas seulement de bâtiments, hein. On a voulu avoir une très belle architecture, mais qui était très difficile à réaliser. Et donc c'est là le maillon, le relais que doit assurer justement ce bureau technique et ce bureau, je dirais, méthode chez l'entreprise. Encore une fois, merci d'être là. Et puis, de toute façon, tout à l'heure, Franco a parlé de certification. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez enrichir les discussions tout à l'heure. Je vous remercie. De toute façon, j'ai l'habitude, hein. Avec les ingénieurs, on ne sait jamais. Hein. Donc ça commence d'un point A et puis ça va. Alors c'est mon quotidien. Thank you. Thanks a lot. Thank you a lot. And thank you for the English. Et normalement, la traductrice qui est au fond là-bas doit vous payer un café. Parce que vous l'avez mise en chômage pendant au moins 5 minutes. Merci beaucoup.